Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu sensible qui est Facebook. Et de quoi je vais vous parler sur Facebook? Et bien tout simplement, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que lorsqu'ils utilisent Facebook, ils travaillent tout simplement gratuitement pour la Silicon Valley. Donc si vous utilisez Facebook et que régulièrement vous postez des choses sur Facebook, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, eh bien sachez que vous fournissez du travail gratuitement pour la Silicon Valley. Les utilisateurs de Facebook sont un petit peu les nouveaux esclaves modernes au service des multinationales. Donc rassurez-vous, j'utilise aussi Facebook et je vais essayer de détailler un petit peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc pourquoi Facebook, pourquoi c'est du travail gratuit de poster des posts sur Facebook? Tout simplement, quand vous utilisez Facebook, donc je rappelle, c'est une société privée basée aux États-Unis. Eh bien Facebook déjà connaît vos amis. Évidemment, vous indiquez à Facebook qui sont vos amis puisque vous ajoutez régulièrement des amis sur votre compte Facebook. Donc ça coule de source. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, en fait, investit massivement dans l'intelligence artificielle. Et à chaque fois que vous postez quelque chose sur Facebook, à chaque fois que vous émettez des opinions sur Facebook, à chaque fois que vous écrivez quelque chose sur Facebook, eh bien, l'algorithme d'intelligence artificielle de Facebook travaille derrière et analyse absolument tout ce que vous faites. Facebook, c'est une entreprise qui investit massivement dans l'intelligence artificielle et du coup, c'est une des sociétés dans le monde qui est le plus en avance dans ce domaine. Donc comme je vous le disais, grâce à cet algorithme, Facebook sait où vous êtes, si vous avez activé la géolocalisation, Facebook sait qui sont vos amis, Facebook sait ce que vous pensez, Facebook sait à quelle heure vous vous connectez, à quelle heure quelles sont vos habitudes de connexion sur le réseau social. Facebook sait probablement ce que vous pensez puisque à chaque fois que vous écrivez quelque chose sur Facebook, l'algorithme va analyser ce que vous avez dit et va recouper évidemment ce que vous dites avec tout ce que disent vos amis, puisque évidemment l'algorithme c'est une machine qui analyse ce que vous dites et qui analyse ce que tout votre réseau dit et pense. Du coup, cet algorithme qui est extrêmement puissant et qui s'améliore au plus vous publiez d'informations sur Facebook, au plus l'algorithme va s'améliorer. Et du coup, au plus il y a de monde sur Facebook, au plus Facebook va vous être de plus en plus, si vous voulez, indispensable pour communiquer, puisque tout le monde aujourd'hui est sur Facebook. Même à titre professionnel, il y a tellement les gens s'expriment aujourd'hui tellement sur Facebook que à titre professionnel, ça devient presque obligatoire d'avoir son business sur Facebook pour tout simplement informer les gens de votre activité. Le gros souci avec ça, c'est que lorsque tout le monde est sur Facebook, lorsque ça devient un outil indispensable, eh bien Facebook évidemment fait payer le fait de rendre visibles vos posts, parce que quand vous publiez quelque chose sur Facebook, évidemment, tous vos amis, vous avez l'impression que tous vos amis vont voir ce que vous publiez, mais en fait pas du tout. C'est encore une fois l'algorithme qui travaille derrière et qui va choisir quels sont les amis qui seront le plus intéressés par ce que vous postez. Et évidemment, vous avez à peu près peut-être 10% de votre réseau qui va voir ce que vous publiez, et encore c'est des chiffres un petit peu optimistes, alors que si vous payez des sommes comme 10, 20, 100 000, 10 000 euros pour votre communication, et bien là Facebook, comme par hasard, va vous mettre en avant. Et si en plus de ça, vous publiez des photos de votre famille, des photos de vos enfants, des photos de votre entourage professionnel, familial, etc., eh bien Facebook connaît tout ça. Cette société emmagasine toutes ces données dans sa base de données et évidemment, ils les garderont à vie. Et ça, les gens ne le savent pas. Peut-être que vous ne le savez pas. Tout ce que vous publiez sur Facebook sera stocké de façon un petit peu définitive sur les serveurs de Facebook et ça pose plusieurs problèmes. Par exemple, si vous avez des enfants en bas âge et que vous publiez des photos de vos enfants sur Facebook, sur les réseaux sociaux, eh bien sachez que ça peut poser des problèmes dans quelques années. Peut-être qu'à l'adolescence, ils ne seront pas du tout d'accord avec ces publications. Peut-être que même, tout dépend des relations que vous avez avec vos enfants, mais qui pourront un jour porter plainte contre vous parce que vous avez publié des photos d'eux. Ça peut être des photos dénudées, ça peut être des photos, peu importe, hein, mais qui pourront peut-être plus tard les choquer ou en tout cas leur déplaire, et du coup ça peut poser problème puisque vous ne pourrez pas revenir en arrière, puisque Facebook, quoi qu'il arrive, conservera ces photos, et ces photos, ils en font bien ce qu'ils veulent. D'ailleurs, il y a pas mal de sociétés qui ne se cachent pas d'avertir les utilisateurs qu'ils peuvent en faire un usage commercial s'ils ont envie. Donc voilà, je voulais vous mettre en garde un petit peu sur le fait de publier des données personnelles sur Facebook. Alors vous allez me dire, oui mais bon, les données personnelles, moi je m'en fous, j'ai rien à cacher, je peux les publier sur Facebook, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que vous fournissez
toute votre vie à Facebook et tout simplement que vos données, après Facebook peut les monétiser, les vendre à d'autres sociétés. Aujourd'hui, si vous voulez, les données personnelles des utilisateurs, ça a une valeur vraiment phénoménale. Pour vous donner un exemple, Facebook, il y a quelques années, a racheté l'application WhatsApp pour environ 22 milliards de dollars. Donc vous allez me dire, ça paraît dingue, mais oui, c'est bien 22 milliards de dollars que Facebook a déboursé pour acquérir WhatsApp. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien tout simplement parce que WhatsApp avait des millions d'utilisateurs actifs. Et encore une fois, ces utilisateurs actifs, l'objectif c'est de les ramener dans le réseau Facebook, toujours pour le même objectif, toujours pour analyser le comportement des gens, analyser ce qu'ils disent, analyser ce qu'ils pensent, analyser ce qu'ils font. Et vous imaginez bien qu'à un moment donné, il ne faut pas être pessimiste bien entendu, mais si un jour il y a un régime un petit peu totalitaire à la direction de Facebook, ils peuvent, si vous voulez, un petit peu vous manipuler en mettant sur votre mur des publications qui pourraient orienter votre manière de penser, qui pourraient orienter par exemple vos opinions politiques, etc., etc. Donc on n'en est vraiment pas là aujourd'hui, mais il faut quand même bien avoir en tête que toutes les données, tout ce que vous faites sur Facebook, par exemple si vous passez, je sais pas, essayez d'analyser le temps que vous passez sur Facebook chaque semaine. Imaginez que vous passez par exemple 1 heure par semaine sur Facebook ou 2 heures par semaine sur Facebook, eh bien c'est du travail gratuit, c'est tout ce temps que vous donnez à Facebook. C'est 2 heures de travail, vous avez dit à Facebook où vous étiez, vous avez dit à Facebook ce que vous pensiez, vous avez dit à Facebook quels sont vos amis, vous avez dit à Facebook ce que vous allez faire dans un mois, vous avez dit à Facebook quelles sont les activités professionnelles que vous avez dit à Facebook eh bien que vous avez été heureux avec votre femme, avec vos enfants, avec votre mari, etc., etc. Toutes ces données, tout ce temps passé, eh bien, vous le donnez gratuitement à cette société américaine. Donc mon conseil aujourd'hui, quel est-il? Eh bien tout simplement, je vous conseille d'utiliser Facebook uniquement pour un usage professionnel, pour communiquer sur votre activité. Et je vous déconseille fortement d'utiliser Facebook à titre personnel, tout simplement pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo. Alors il y en a certains qui vont me dire oui mais moi de toute façon j'ai rien à cacher, je ne publie rien de très personnel, etc. Alors peut-être que vous faites attention à ce que vous publiez, mais vous n'êtes jamais à l'abri à un moment donné d'être contacté par un ami, etc. qui va vous écrire un message très personnel sur Facebook. Et du coup Facebook aura ces données sans que vous ayez voulu qu'il les ait, puisque c'est quelqu'un d'autre qui a publié ces informations à votre place, et du coup vous ne pouvez rien y faire puisque Facebook ne les supprimera pas, les stockera pour la vie sur ses serveurs. Voilà, j'espère en tout cas que tous ces petits points sur Facebook vous auront un petit peu éclairé. Dernière chose, un petit coup de gueule pour ceux qui me contactent sur Facebook alors qu'ils me connaissent, qu'ils ont mon portable, qu'ils ont mon SMS, qu'ils ont mon mail. S'il vous plaît, arrêtez d'utiliser Facebook pour me contacter. Encore une fois, Facebook est encore en train de réussir son pari, c'est-à-dire que maintenant, même pour contacter ses amis, il y a des personnes, alors qu'ils ont leur mail, qu'ils ont leur portable, eh bien, utilisent Facebook. C'est-à-dire qu'ils passent par cette société américaine pour contacter leurs amis, pour aller sortir le soir, pour aller leur demander des infos, pour aller les inviter chez eux, etc. Et moi, ça me fait tout simplement halluciner. Voilà. Tout ça étant dit, je vous dis bonne méditation sur ces propos et à demain pour la prochaine.